Attends, je relance. C'est bon, c'est Ouais, bon, là, c'est bon, j'ai c'est bon. entendu l'enregistrement. Le webinaire est lancé. Alors, nous y allons et nous allons pouvoir voir, comme je vous l'ai indiqué, les différentes actions du CNCP. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter brièvement le Centre national de la construction paille. Et également, pour ceux qui nous connaissent, une manière de faire connaissance et de vous expliquer ce que le CNCP peut vous apporter au travers de votre formation de près de 9 mois chez nous. Donc le CNCP est une association qui a été créée en 2013 dans le but de sauvegarder la maison Feuillette. Vous voyez d'ailleurs une photo en écorché du bâtiment de la maison Feuillette et qui est le plus ancien bâtiment construit en ossature bois et paille connu à ce jour. La maison Feuillette est d'ailleurs inscrite au registre des monuments historiques depuis 2020. Dès le départ, en tant qu'association, il nous a semblé important de valoriser les matériaux biosourcés dans la construction, avec des visites du lieu, à la fois des visites techniques et patrimoniales, des ateliers pédagogiques sur place ou hors site. Actuellement, notre président Mickey Leclerc anime des ateliers pédagogiques dans le cadre de l'Académie du climat à Paris. Donc, nous avons également aussi, nous proposons aussi des formations professionnelles, des ProPaille. Donc, à ce titre, on peut dire que le CNCP aujourd'hui bénéficie d'un ancrage territorial fort et qui jouit aussi d'une renommée européenne parce que, bon, je vous le dis maintenant, mais le CNCP est le principal et le porteur d'un projet européen et donc autour de avec plusieurs partenaires, le projet Upstro, qui vise à développer l'utilisation du matériau paille dans la construction de l'Europe du Nord-Ouest. Nous sommes également membres du Réseau français de la construction paille et de la Fédération Éco-Construire. Donc, la petite photo que vous voyez en bas, donc c'est le futur bâtiment du centre de formation du CNCP. Et ce bâtiment s'inscrit dans le projet européen dont je viens de vous parler. Il est réalisé en ossature bois paille, comme son ancêtre et illustre maison Feuillette, que vous avez à l'écran également. Le CNCP est situé à Montargis, dans le Loiret, à 1 heure de Paris environ. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Pardon. Voilà. Donc là, le centre de formation du CNCP, en fait, depuis 2013, nous organisons donc des formations courtes, des ateliers pédagogiques, des chantiers participatifs également. En 2022, en octobre 2022, nous avons lancé la première session de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Et nous avons fait ça en partenariat avec l'ASDER, qui est détentrice du titre. Nous avons actuellement 16 stagiaires en formation. Et donc, en 2023, nous sommes heureux de lancer la première promotion de la formation OPEC, ouvrière professionnelle en éco-construction, ce qui vient en fait compléter notre offre de formation, cette dernière formation, et qui s'inscrit bien sûr dans notre démarche en faveur de la construction durable. Voilà. Donc, pour ce qui est des formations ProPaille, brièvement, voilà, les formations courtes sont destinées aux professionnels, donc aussi bien artisans, architectes que bureaux d'études. La formation ProPaille, elle, dure 5 jours. Elle permet d'acquérir des connaissances et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de paille dans la construction. Cette formation est reconnue par la commission prévention produits. Quant à la formation de formateur ProPaille, elle permet aux professionnels de maîtriser la pédagogie liée à la formation ProPaille. Voilà. Donc, comme je vous l'indiquais, notre offre de formation longue a débuté, elle, avec la formation chargée de projet en octobre 2022. 16 stagiaires actuellement. Marlène, tu peux nous dire quelques éléments descriptifs de la chargée de projet, puisque Oui. c'est toi qui suis nos stagiaires de plus près, en tout cas au plus près. Tout à fait. Donc, la formation chargée de projet, c'est une formation qui dure sur 1 année. Donc, actuellement, on a une session qui est en cours avec donc 16 stagiaires en formation. Donc, c'est une formation qui allie théorie et période aussi, période de stage, donc en entreprise.
Donc, au niveau du déroulé, les stagiaires sont actuellement en deuxième partie de stage, donc sur la deuxième période de formation. Donc, ils ont eu une bonne, quasi la totalité de leur bagage théorique. Et donc, on a de très bons retours à la fois des professionnels qui ont accueilli nos stagiaires et des stagiaires eux-mêmes, avec un taux de réussite un taux de réussite et d'insertion vis-à-vis des différents organismes de formation qui la proposent, qui est extrêmement fort et quasi à 100%. Donc, des formations vraiment pratiques qui permettent d'accéder à un métier dès la fin de formation. Voilà. Donc, merci Marlène. Donc, en septembre, le 18 septembre prochain, donc, nous organisons la formation OPEC. Donc, elle comprend 1274 heures qui sont réparties sur environ 9 mois, dont 3 mois en entreprise. Elle permet d'acquérir savoir et compétences techniques pour l'exécution de travaux de construction et de rénovation en construction écologique. On peut dire que l'ouvrière professionnelle met en œuvre la construction ou la rénovation, et que la chargée de projet, bâtiment durable, énergie et bâtiment durable, elle va conseiller plutôt la structure. Voilà, juste pour faire un peu la différence entre ces deux formations. Oh, pardon, je fais un peu vite. Ouais. Donc, le CNCP, c'est une équipe dédiée à un réseau de formateurs pro. Donc, pour l'équipe dédiée, bien, vous nous voyez à l'écran, plus sur la slide, donc Marlène Lefebvre, qui est coordinatrice pédagogique, l'interlocutrice privilégiée pour les formations, Stéphanie Vente, donc responsable administrative et financière, et moi-même, donc nous trois, et moi-même qui m'occupe du lancement des formations, et Stéphanie, elle, qui suivra de plus près tout l'aspect financement des formations. Exactement. Donc, on s'occupe également donc tout du suivi des dossiers et du tutorat des élèves, qui est un point important pour la satisfaction de chacun au sein de la formation. Je vais laisser maintenant la parole à Marlène pour on rentre dans le vif du sujet, dans le vif de cette formation qui nous occupe aujourd'hui. Merci Fabienne. Oui, concernant notre formation, donc aujourd'hui on s'inscrit vraiment dans le secteur du bâtiment. Donc il faut savoir que le secteur du bâtiment il représente environ 45% de la consommation d'énergie nationale et 25% de l'empreinte carbone. Un des objectifs pour 2050, c'est une forte réduction de cette consommation d'énergie. Donc, comment réduire cette énergie? Donc, il existe plusieurs pistes, mais notamment la généralisation du bâtiment passif, de la rénovation du parc immobilier existant, la réduction aussi des déchets et des polluants qui sont issus du domaine de la construction. Et donc, pour y répondre, on a un besoin de personnel qualifié et formé qui est capable d'exécuter des travaux de construction ou de rénovation, que ce soit pour de l'habitat individuel ou du petit collectif. Et tout ça en intervenant plus particulièrement sur les propriétés thermiques et en intégrant également la notion de sobriété énergétique et de bilan carbone. Stéphanie. Oh, pardon. Au niveau des objectifs de cette formation OPEC, donc l'objectif c'est vraiment de former des ouvriers polyvalents en éco-construction afin de contribuer à une nouvelle approche des métiers du bâtiment et à la création d'entreprises dans les domaines de la construction neuve et de la rénovation thermique à partir de matériaux à faible énergie grise et issus de filières. Donc pour ça, l'ouvrier professionnel en éco-construction, c'est quelqu'un qui va exécuter des travaux de construction d'habitat, donc habitat individuel ou petit collectif, comme je vous l'ai dit, mais aussi des locaux professionnels ou des bâtiments publics, que ce soit du neuf ou de la rénovation. L'ouvrier il va utiliser préférentiellement des matériaux biosourcés et géosourcés qui sont disponibles localement pour la construction, pour l'isolation écologique et également tout ce qui va être enduit intérieur et extérieur. Il est capable d'expliquer les atouts environnementaux des prestations qu'il est chargé d'exécuter, donc que ce soit des atouts en termes de confort, en termes de qualité thermique, qualité phonique, également des prestations liées à la santé, donc tout ce qui va être utilisation de ressources naturelles, de proximité, des ressources qui sont renouvelables. Et il va également pouvoir évoquer tout ce qui est consommation d'énergie, cycle de vie de l'ouvrage et le bilan de carbone lié au bâtiment.
Il va pouvoir parler également de conditions d'usage, d'entretien, dans le but de bien préserver les ouvrages réalisés. Il va pouvoir implanter et construire des ouvrages mixtes, que ce soit porteurs et isolants. Donc pour cela, il va appliquer les principes de l'éco-construction, également les principes du bioclimatisme, tout ça en respectant les règles professionnelles qui existent dans ce domaine, donc par exemple les règles professionnelles de la construction. Il réalise aussi une rénovation en respectant donc les caractéristiques et les contraintes du bâtiment existant, donc la prise en compte du bâtiment existant pour aller vers une rénovation qui soit en cohérence avec l'existant. Il est également en capacité de conseiller les parties prenantes sur les choix des fondations, donc tout ce qui va être réalisation de chapes, de dalles, de planchers isolants, mais aussi la construction de structures en ossature bois, notamment avec de la charpente. Il réalise et reprend une isolation intérieure et ou extérieure en respectant les règles de mise en œuvre d'une enveloppe performante du bâtiment, qu'elle soit étanche à l'air et perméable à la vapeur d'eau, avec des matériaux naturels ou biosourcés. Et il est également capable de réaliser des parements. Il réalise les enduits, les badigeons, toujours avec cette dynamique d'étanchéité à l'air et perméabilité à la vapeur d'eau, tout ça en respectant les règles professionnelles. Globalement, cette formation, elle va vous permettre d'acquérir des savoirs et des compétences techniques pour l'exécution de travaux de construction et de rénovation en construction écologique. Donc, on est vraiment dans une dynamique de formation liée avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de mise en pratique qui vous permettent d'avoir une grande polyvalence. Cette formation, donc ouvrière professionnelle en éco-construction, c'est une formation qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP. Il s'agit donc d'un titre qui est reconnu par l'État au niveau national. Et donc en termes de niveau, c'est un titre de niveau 3, donc un équivalent CAP-DE. Au niveau de notre équipe de formateurs, nous avons un réseau de formateurs qui sont qualifiés et experts de leur domaine. Pour la plupart, ce sont des professionnels de leur secteur qui, au quotidien, utilisent les techniques qu'ils vont pouvoir vous apprendre au fur et à mesure de la formation. Donc, l'OPEC, c'est une formation qui allie les savoirs et les compétences techniques. Vous aurez à l'issue de cette formation une polycompétence dans les activités qui mêlent à la fois le gros œuvre et le second œuvre. Vous aurez donc des compétences qui sont à la fois issues du métier de la maçonnerie, du métier de maçon et du métier de charpentier. Vous allez pouvoir acquérir des compétences qui permettent de répondre aux besoins économiques des entreprises du bâtiment, mettre en œuvre et anticiper de manière efficace les exigences des différentes réglementations, donc notamment la RE 2020, intégrer les enjeux de la transition énergétique tout en préservant l'environnement et avoir cette philosophie de développement de l'économie circulaire. Vous aurez également des compétences qui répondent aux besoins des chantiers en éco-construction et à la demande des clients. Aujourd'hui, de plus en plus de clients demandent la mise en œuvre d'isolants performants qui sont plus sains, non nocifs, notamment en cas d'incendie, des matériaux qui sont esthétiques avec une plus-value, mais aussi un confort thermique et une bonne gestion de l'humidité. Vous porterez donc à l'issue de la formation une démarche éco-responsable et globale qui est un secteur qui est de plus en plus demandé et des compétences qui sont de plus en plus demandées également. Si on parle maintenant du contenu de la formation et des différents blocs de compétences, la formation, elle s'articule autour de 3 blocs de compétences. Tout d'abord, pour le premier bloc, vous allez apprendre à construire une charpente et une ossature bois afin d'accueillir un remplissage en matériaux bio et géosourcés. Ça peut également être un matériau non industrialisé qui s'inscrit dans une démarche toujours de construction durable. Pour cela, vous allez pouvoir fabriquer des éléments en ossature bois sur plateforme et ossature pour béton allégé et bottes de taille. Vous allez également acquérir les compétences pour savoir implanter un bâtiment ossature bois afin de répondre aux exigences bioclimatiques et aux normes françaises de construction, notamment vis-à-vis des DPU. Vous allez pouvoir réaliser un solivage avec plancher bois, réaliser une charpente simple. Donc ça, ce sont des exercices et des épreuves techniques qui font partie de votre formation et que vous allez pouvoir mettre en application au cours de la formation.
Concernant le deuxième bloc, donc le deuxième bloc de compétences, il va vous former au niveau de la maçonnerie, donc maçonner en matériaux géosourcés ou non industrialisés afin de bâtir un mur ou une cloison à faible impact environnemental. Pour cela, vous saurez identifier à la fin de la formation les conditions préalables et les étapes de réalisation des différentes fondations, des drains périphériques pour assurer la qualité et la pérennité de l'ouvrage bioclimatique. Vous constituerez différents dossiers techniques au cours de la formation qui vont décrire comment réaliser ou comment reprendre différentes parties, donc un hérisson, une dalle isolante, une chape, donc tout ça en traitant les ponts thermiques, dans le but de créer un support de sol ou des finitions conformes aux attentes du client. Vous serez également formé à l'identification des matériaux et à la réalisation de dosages, à la réalisation de maçonnerie, donc en terre crue par exemple, faire des murs, des cloisons à faible impact environnemental, donc tout ce qui va être par exemple les ouvrages en pisé, en bauge, également avec la technique du torchis. Donc vous le voyez, cette formation, c'est vraiment axé sur la pratique. Vous saurez mettre en œuvre une maçonnerie en petits éléments, donc que ce soit hors pierre ou avec des pierres pour bâtir un mur, une cloison. Donc tout ce qui va être terre crue, briques monomures également pourront être vécues. Vous saurez mettre en œuvre donc toute cette partie maçonnerie et donc vous aurez ce deuxième bloc qui pourra être validé. Concernant le troisième bloc de compétences, donc on passe sur la partie isolation. Donc vous allez pouvoir isoler avec des matériaux biosourcés et géosourcés, quel que soit le type de matériau. Donc par exemple, des matériaux en vrac, des matériaux manufacturés, également des matériaux sous forme de béton. Donc dans ce bloc, vous allez pouvoir préparer les surfaces pour les opérations de parement, tout ce qui va être application des enduits, débardage, tout ça dans les règles de l'art. Différents types d'isolants, que ce soit des isolants biosourcés ou géosourcés, ils sont abordés et expérimentés. Donc évidemment, un accent sera donné sur la paille, parce que c'est vraiment notre domaine d'expertise, donc du fait de notre historique et de l'essence même de notre structure qui est le CNCP. Mais vous allez également pouvoir utiliser et employer d'autres isolants, tels que la laine de bois ou encore le chanvre. Au niveau du CNCP, concernant notre centre de formation, un véritable atout également que vous allez pouvoir avoir au niveau des profils des personnes qui accèdent à la formation. Donc, nous sommes organisme de formation à destination public adulte, donc vous allez pouvoir avoir des personnes en reconversion professionnelle, également une diversité d'âge qui peut être assez forte au sein des promos, et donc ça permet d'avoir une vraie synergie, une vraie diversité des profils, des savoirs, avec une vraie plus-value et une possibilité vraiment d'être bien intégré, quel que soit votre profil actuel. En complément de ces 3 blocs de compétences, des certifications complémentaires vont pouvoir être réalisées au cours de cette formation. Elles sont incluses dans la formation, donc ce sont des certifications comme le démontage d'échafaudage, également le travail en hauteur, sauveteur secouriste de secours. Une formation ProPaille, donc qui est liée à notre spécificité du centre, et également des compétences en construction durable. Ça, c'est un réel atout en termes d'employabilité. Donc, vous aurez ces certifications et elles sont nécessaires pour effectuer votre futur métier, que ce soit en tant que salarié ou pourquoi pas à terme, une fois que vous aurez acquis l'expérience, si vous souhaitez vous mettre à votre compte dans un projet professionnel plus lointain. Donc, en tout cas, ça vous permet d'être opérationnel rapidement, d'avoir les savoir-faire et de pouvoir valider vos compétences pour la bonne conduite des travaux. Et donc ça, c'est une véritable plus-value dans un secteur qui peut parfois avoir des difficultés pour trouver des ouvriers qualifiés. Stéphanie, je te laisse prendre la suite sur la partie pratique. Oui, ça marche. Alors, juste le temps d'activer la slide. Voilà. Donc, l'OPEX, c'est, comme vous le disiez Marlène, c'est une formation vraiment particulièrement pratique. Il y a quand même un petit peu de théorie en salle, bien sûr, mais pardon, la majorité des cours voilà, est en cas pratique. Donc, vous avez à l'écran quelques exemples de mise en situation.
Donc, par exemple, à gauche, on a une réalisation de voûte en briques de terre crue, ce qu'on appelle aussi BTC. La photo du milieu, donc c'est des réalisations d'un enduit chaussable, donc c'est la couche d'accroche. Et à droite, vous avez l'application d'une barbotine de terre crue. Le nom est gentil et mignon, barbotine, en argile sur paille, donc avant de réaliser la couche de corps, donc avant encore la couche de finition. Voilà, donc ça, c'est à travers la formation, l'accent est vraiment mis sur ces ateliers pratiques, avec la possibilité aussi d'aller sur des chantiers directement, donc des mises en situation sur chantier, en plus du plateau technique. Voilà. Ensuite, au niveau des moyens de la formation, donc comme Fabienne vous le disait en introduction, donc nous sommes chefs de file d'un projet européen qui nous a permis d'obtenir des fonds de l'Europe, mais également de la région Centre, pour construire notre centre de formation. Donc là, à l'écran, vous avez à gauche, donc en bas, la maison Feuillette. Et donc, le centre de formation se situe en arrière, à l'arrière du terrain, où là, vous allez avoir un plateau technique de 100 mètres carrés, des magnifiques salles de cours. Donc, pour le moment, là, vous ne voyez que les plans de l'architecte. Et pour cause, puisque là, nous en sommes à la phase pose de menuiserie. Voilà, donc les bâtiments seront livrés au mois de juillet. Donc, on va faire une inauguration au mois de septembre, juste avant la rentrée de la promotion ouvrier et ouvrière en éco-construction. Voilà, donc comme je disais, des salles de cours dans un bâtiment démonstrateur, bois paille, donc sur un site patrimonial unique. Donc, la maison Feuillette aura un petit frère ou une petite sœur, comme on peut dire. Voilà. Et il y a également un module qui est dispensé en ligne. Donc, c'est la certification compétences transverses en construction durable. Voilà, celui-ci se fait sous la forme d'un MOOC un peu avec des questions-réponses, des QCM. Voilà. Et ce module-là, par contre, compte également dans la note finale du certificat. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au planning, donc calendrier de formation. Donc, c'est le calendrier prévisionnel, bien sûr, puisque pour assurer cette formation, il nous faut un minimum d'inscrits. Voilà, donc nous sommes sur 12 stagiaires. Si malheureusement, mais on est très positif et on sait qu'on va y arriver, si malheureusement on n'avait pas suffisamment de stagiaires, on serait obligé de décaler la formation. Donc, c'est pour ça que c'est un planning prévisionnel. Mais ça vous permet de voir un petit peu l'amplitude des cours. Donc, dès la rentrée de septembre, donc, les formations obligatoires SST R408. Donc, ce qui est intéressant aussi, ces formations-là, c'est que vous allez apprendre à vous connaître puisque vous allez être en petit groupe. Ensuite, on attaque avec la maçonnerie, puisque ça aussi, on l'étale en fait sur le mois d'octobre, mais aussi sur le mois d'avril, puisque ça, il faut le faire quand il fait beau, puisqu'on va certainement les faire en extérieur. Et pour le temps de séchage, voilà, il faut que ce soit fait à la belle période. Ensuite, donc sur le mois de novembre et un petit bout en janvier, tout ce qui est ossature bois. Voilà. Une période de stage de 1 mois à peu près en décembre. Des congés pendant les fêtes de Noël. Ensuite, on va passer au module isolation. Donc voilà, pareil, vous avez les modules sont à peu près tous équivalents en termes d'heures. Hein. Tout ça avec une période de stage encore entre février et mars. Et ensuite, on revient sur la maçonnerie et un stage final au mois de juin. Donc, l'intérêt aussi, c'est sur les 3 périodes de stage que vous soyez sur les 3 compétences. Donc, il est intéressant de faire 3 stages dans 3 entreprises différentes, sur les 3 blocs de compétences. Sauf si vous savez d'avance, voilà, moi, je veux travailler dans la charpente. Là, si votre projet professionnel il est déjà construit et vous voulez absolument rejoindre une entreprise de charpente, dans ce cas-là, on vous guidera en effet vers une entreprise de charpente pour les 3 stages. Voilà. Donc, la formation, elle est vraiment axée sur une polycompétence qui vous permettra, tout au long de vos parcours professionnels après, d'éventuellement changer, de passer de l'un à l'autre ou d'aller même dans des entreprises générales du bâtiment. Voilà. Au niveau de l'examen final aussi, donc qui arrive tout en fin, oui, c'est début juillet. Donc, vous serez noté sur un dossier technique, donc qui va se faire aussi en groupe. Il y a des épreuves en groupe et des épreuves individuelles, et une mise en pratique pour l'examen final, composé d'un jury issu que des professionnels
et des membres également de la fédération Éco-Construire. Voilà, pour ce qui est du planning et de l'examen. Ensuite, taux de placement. Donc Marlène, je te laisse prendre la suite. Alors, concernant les taux de placement et les métiers visés, donc le taux de réussite sur cette formation OPEC est à 97%. Donc, ce sont les chiffres de 2020. En termes de nombre de personnes diplômées, donc entre 2013 et 2022, donc on a 658 personnes au niveau national qui ont été diplômées avec cette formation OPEC et un taux global d'insertion à l'issue de la formation à 6 mois de 84%. Concernant les métiers visés et les débouchés, donc cette formation elle vous permettra d'accéder à des emplois comme ouvrier du bâtiment qualifié en éco-construction, maçon en construction écologique, maçon piseur, enduiseur façadier, peintre en éco-construction, ouvrier en isolation bio ou géosourcée, monteur constructeur écologie de bois, charpentier éco-constructeur. Donc vous voyez le panel de métiers possibles est assez large du fait de cette polycompétence. La performance énergétique, c'est un vrai secteur d'avenir professionnel. Donc, les stagiaires issus de cette formation, ils ont des profils de compétences qui sont très recherchés par les recruteurs. Donc, ça, c'est confirmé par le pourcentage de placement et de retour à l'emploi à 6 mois, mais aussi à 2 ans. Donc, un secteur porteur, une vraie demande et une possibilité d'accéder à un métier pratique par la suite. Voilà, sachant qu'en plus, le secteur du bâtiment est en tension et que le secteur du bâtiment doit passer, je dirais, le cap, ça va être des métiers verdissants, comme on dit. Il y a des études aussi de l'ADEME, ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur le site de l'ADEME, des études prospectives justement sur les évolutions d'emploi, où on voit en effet que les métiers verts, entre guillemets, voilà, ce sont des métiers d'avenir et qu'il va y avoir énormément d'offres d'emploi dans ces secteurs. Voilà. Concernant les candidatures, donc pour ces candidatures, donc, nous sommes très réactifs pour traiter ces candidatures. Donc pour un début de formation donc au 18 septembre, vous pouvez nous envoyer donc, votre CV et votre lettre de motivation dès maintenant. On en a déjà reçu quelques-unes. Donc ensuite, à la suite de ça, nous on échange avec vous. On planifie des entretiens individuels où nous allons vous faire passer quelques tests. Donc ça, c'est pour vérifier nos prérequis et notre entrée au démarrage de la formation. À la suite de ça, différents types de financement sont possibles. Donc ça, c'est dépendant de votre situation vis-à-vis de l'emploi et de votre passé vis-à-vis de l'emploi. Donc notamment si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant. Donc en fonction de votre profil, différents types de financement peuvent être mobilisés et sont mobilisables. Et donc ça, on traitera au cas par cas en fonction de votre situation. Donc à discuter ensemble également lors de cet entretien individuel. Voilà, chaque cas vraiment est particulier et là, on vous accompagne aussi dans le montage de votre dossier de financement. On ne vous laisse pas, voilà, on ne vous donne pas le dossier, débrouillez-vous, pas du tout. On va être là au plus proche de vous et s'il y a besoin, par exemple, si vous passez par Pôle emploi, on va pouvoir vous fournir aussi des arguments de choc pour convaincre votre conseiller ou conseillère Pôle emploi de l'utilité et de la nécessité de faire ce type de formation, en sachant qu'on est sur le métier du bâtiment et bon, comme c'est un secteur qui est en tension, on est assez, voilà, assez. Et puis l'expérience aussi des autres centres de formation en France, on voit voilà, que c'est assez suivi par Pôle emploi tout de même. Voilà. Attention en revanche, si vous êtes dans le cas d'un contrat de transition professionnelle, par exemple, c'est l'ancien, pour ceux qui connaissent, l'ancien congé individuel de formation. Là, on est sur des temps de traitement un peu plus longs. Donc, il faut s'y prendre très, très rapidement, j'ai envie de dire, dès maintenant, là, si vous êtes dans cette situation pour commencer le 18 septembre, sachant qu'il faut, la première démarche à faire, c'est demander l'accord à votre employeur. Voilà, c'est la première étape. Et s'il est d'accord, il faut ensuite monter le dossier sur la plateforme directement, mais ça, on vous expliquera tout en détail lorsqu'on se rencontrera. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça y est, les questions commencent à arriver. Alors, je vais poser les questions au fur et à mesure.
Alors, au niveau des recruteurs, j'ai discuté avec des entrepôts du bâtiment spécialisés en l'éco-construction. Ils m'ont dit que l'OPEC est beaucoup trop généraliste et que les personnes qui sortent de cette formation ne sont pas employables. Il faut encore 1 ou 2 ans en activité pour que quelqu'un qui fait OPEC soit efficace. Qu'en pensez-vous? Alors là, on a des retours, nous, d'entreprises actuellement, qui recrutent et qui ne trouvent personne et qui sont même prêtes à prendre des personnes qui ne connaissent absolument pas le métier et qui sont prêts à former. Donc là, je dirais que la tendance est en train de s'inverser. Ceci dit, c'est vrai que vous ne serez pas des spécialistes, vous ne serez pas charpentier. Ce n'est pas l'objectif de la formation. Là, si vous voulez être charpentier, faites un CAP de charpentier ou allez vers les compagnons. Là, c'est vraiment de vous donner un aperçu, multiples compétences. Et après, je dirais que c'est chacun individuellement, en fonction aussi de ses convictions, en fonction de son engagement aussi dans son métier, peut faire la différence. Voilà. Mais je dirais que vous allez avoir malgré tout de très bonnes bases pour ensuite proposer votre candidature dans tous les domaines qui sont abordés. Voilà. D'autres questions? Oh, il faut croire qu'on a été super clair. Merci à vous. Non, pas d'autres questions. Bah, n'hésitez en tout cas, surtout, n'hésitez pas. Hein, vous avez donc l'email qui s'affiche, information@cncpfeuillette.fr. Vous pouvez tout à fait nous envoyer vos questions par email. Donc, à partir de quand aurons-nous les dates des entretiens? Eh bien, si vous nous envoyez votre CV cet après-midi, on vous rappelle dans la foulée et caler un entretien très rapidement en fonction de votre dispo. Voilà, là, on prend vraiment les candidatures au fil de l'eau. Hein. Et ensuite, c'est Marlène et moi-même, voilà, on se chargera de vous accueillir. Alors, concernant les tests et les entretiens, alors l'idéal, c'est de pouvoir le faire sur place, qui vous permet aussi de découvrir le centre de formation, de voir dans les conditions d'accueil aussi que vous allez avoir au niveau de la formation. Après, si vous êtes très éloigné de Montargis, il est possible de faire un premier entretien en vidéo afin de se connaître, d'échanger, de voir aussi vos perspectives de projets professionnels et vers où vous voulez aller. Donc, vraiment prendre connaissance. Notre objectif pour les personnes qui intégreront la formation, c'est que les objectifs de la formation soient en lien avec vos attentes, qu'il y ait une vraie cohérence dans votre projet professionnel et dans vos perspectives futures. Donc ça, c'est, on va dire, la première étape. Ensuite, concernant les tests, donc vous allez avoir des tests de mathématiques de base, également quelques tests de français. Ça nous permet de voir votre positionnement vis-à-vis de tout ça et nous assurer que vous allez bien pouvoir suivre la formation de manière convenable. Concernant la date limite des candidatures, donc la date limite, c'est surtout vis-à-vis des possibilités de financement. Donc nous, on peut collecter des candidatures avec cette réactivité assez forte. Donc derrière, nous, on vous appelle, on fait les entretiens. Si c'est OK en termes de profil, de volonté et de motivation, parce que c'est une formation qui va vous demander un vrai investissement. Un investissement à temps plein, donc on est sur une formation longue, 35 heures par semaine, donc ça nécessite aussi de prendre en compte ces éléments sur cette formation longue. Ça peut être un vrai chamboulement, un vrai changement de vie aussi, qui peut demander des concessions, un soutien de votre entourage. Donc ça, en termes de motivation, c'est aussi très important à prendre en compte. Si vous avez une situation un petit peu particulière ou si vous avez des difficultés à vous rendre disponible, voilà, faut prendre en compte que c'est un vrai investissement et que ça nécessite que vous soyez complètement disponible pour cette formation. Donc ça, c'est la première étape. Après, sur la partie financement, en fonction des financements qu'on va pouvoir mobiliser pour cette formation, les traitements, les délais et les temps de traitement des dossiers, donc ça, des organismes financeurs, peuvent être parfois longs. Donc, j'ai envie de dire, la date limite de la candidature, plus vous allez candidater tôt, plus vous allez pouvoir avoir de chances de mobiliser certains financements et d'avoir une réponse sur ces organismes financiers. Autre point aussi qu'on a oublié d'aborder, c'est au niveau des équipements de protection individuelle.
Voilà, ça, j'y pensais aussi. Ça m'est revenu d'un coup, on a oublié de le noter dans le slide. Bah, comme évidemment, toutes les personnes qui travaillent dans le bâtiment, il faut un minimum d'équipement, notamment un casque, des chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles, éventuellement des lunettes aussi, surtout quand on va travailler avec de la chaux, par exemple, je pense à ça. Des lunettes de protection, des bouchons aussi pour les oreilles. Je crois que j'ai fait le tour. Et après, éventuellement, un ordinateur. Ça peut être aussi pratique puisque vous allez aborder la partie un petit peu tout ce qui est plan, etc. Donc, bon. Après, chaque cas est individuel. On peut aussi s'arranger et voir, je crois que… Alors, il faut que je fouille le sujet, mais j'ai vu récemment que la formation, elle proposait également des financements pour un achat en ordinateur. Il faut juste voir que je regarde s'il y a des conditions d'âge ou pas. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du coût de la formation, donc nous sommes, comme c'est une formation longue, 959 heures, nous sommes sur un coût de 12 € de l'heure, donc ça représente 11 508 €. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sacré investissement. Donc on va tout faire aussi pour que vous puissiez trouver vos financements. Sachant que pour notre formation, la chargée de projet énergie et bâtiments durables, aujourd'hui, on a une personne qui est en complet autofinancement. Voilà, parce qu'elle est super motivée. Et avec cette personne, du coup, on a mis en place des facilités de paiement, un échelonnement. Ça, c'est aussi possible. Encore une fois, chaque cas est particulier. Également, vis-à-vis du financement, vous pouvez mobiliser votre CPF sur ce financement, donc faire différents montages financiers en allant chercher sur différentes sources de financement. Donc ça, c'est également des choses qu'on est capable de faire, puisque quand vous allez… Voilà. Mais sachant que le CPF, ce sera qu'une partie, puisque même quand on a un CPF maxi, on est à 5 000 €. Voilà. Donc, il y aura quand même un reste à charge assez important qui peut être complété éventuellement par Pôle emploi ou autre. En parlant de Pôle emploi, il y a une première question à 12h40 là, de Guillaume. Ah, pardon, je n'avais pas vu celle-ci. Qu'est-ce qu'il dit 12h40 C'est une question qui concerne les financements éventuels de la formation pour les personnes inscrites à Pôle emploi sans indemnité. Oui, RSA. Ah, tu as répondu? en fait, c'est un financement Pôle emploi. Donc, même si vous n'avez plus d'indemnité, vous pouvez être financé par Pôle emploi. Alors après, je ne veux pas trop m'avancer, mais nous attendons aussi la réponse de la région Centre-Val de Loire qui potentiellement pourrait financer 10 places. Et lorsqu'elle finance 10 places, elle peut aussi, du coup, elle finance les personnes qui sont en formation. Ça peut monter jusqu'à 680 €, je crois, par mois. Voilà. Mais Après, là, c'est dépendant de votre profil, de votre voilà. historique vis-à-vis de l'emploi, aussi votre profil Voilà. personnel. Et donc après, vous avez un calcul d'indemnité qui est fait de manière spécifique par la région Centre-Val de Loire. Voilà. Alors, aucun financement. OK. Avez-vous des facilités de logement? Alors, malheureusement, nous, sur notre site, on n'a pas construit encore de tiny house ou ou un petit hôtel. On aimerait bien, peut-être plus tard. En revanche, alors on a un réseau quand même de gens proches de l'association, puisqu'on a plein d'adhérents et puis de bénévoles. Donc, on a quelques personnes qui accueillent aujourd'hui nos stagiaires, voilà, qui ont des dépendances chez eux ou des chambres disponibles. Après, l'année dernière, ce qu'on avait fait sur la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, avant même le démarrage de la formation, on avait mis en lien tous ceux qui étaient du coin et qui éventuellement avaient des chambres à proposer ou qui n'étaient pas prêts pour faire de la colocation. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. On a 2 personnes qui viennent de Paris. Donc, toutes les semaines, elles se retrouvent, elles ont trouvé un gîte et elles partagent du coup le coût du gîte à la semaine. Et elles arrivent le lundi matin et elles repartent le vendredi soir pour rentrer dans leur famille le week-end. Voilà. Et oui, voilà. Donc, pour tout ce qui est logement, pour le moment, on n'a pas d'offre à proprement parler. La réponse de la région pour le financement de la formation, c'est bien en juin. Il y a une question qui porte là-dessus. Oui, absolument. C'est au mois de juin. Notre dossier est à l'étude. Voilà. Mais franchement, on est assez positif. Sinon, on n'en parlerait pas. On l'aborderait Voilà, on l'aborderait même pas. Voilà.
Après, sur ce point, ce qui est important, c'est de ne pas attendre le mois de juin pour candidater, qu'on fasse toutes les étapes préalables et après qu'on garde les possibilités de financement, qu'on évalue les possibilités de financement aussi au cas où ça ne fonctionne pas pour pas qu'on se retrouve dans une impasse vis-à-vis du timing. Un timing qui peut être serré vis-à-vis des différents montages financiers qu'on peut faire sur le financement de cette formation. Tout à fait. Et sur les aides pour le logement, donc je crois que Pôle emploi, si vous êtes indemnisé donc par Pôle emploi, propose en effet des aides lorsque vous venez de loin, et la région également. Donc là, après, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre interlocuteur vis-à-vis de Pôle emploi qui pourra vous donner les informations spécifiques liées aussi à votre niveau d'indemnité et le cadre de vos indemnités. C'est ça, également des aides à la mobilité, ils appellent ça en général. Donc ça peut être aussi des indemnités kilométriques, voilà, si vous faites des allers-retours régulièrement. Voilà, d'autres questions? Alors, les 18 organismes de la fédération délivrent les mêmes qualités de cours. Eh bien, oui. Nous suivons, en fait, on espère, ouais, en fait, nous suivons tous le même référentiel, puisque c'est un titre, comme vous l'a expliqué Marlène, donc déposé au registre national de certification professionnelle. Donc, il y a un référentiel, c'est-à-dire un cadre, qui dit, voilà, tous les thèmes qui devront être abordés. Après, vous savez, on a les 18 organismes de la Fédé, on se connaît tous, on est un petit réseau. Donc, on communique beaucoup aussi entre nous. On échange énormément aussi sur le contenu de la formation pour le faire évoluer aussi en fonction des besoins aussi réglementaires, par exemple, quand il y a des évolutions. Il y a aussi des formateurs qui vont de centre en centre, voilà, qui sont un peu qui font tout le tour de France des OF et qui sont formateurs un petit peu partout. Donc voilà. Donc oui, après, certains organismes ont aussi des spécificités. Je pense notamment en Bretagne, chez Noria, par exemple, eux, ils sont très, très terre. Nous, ça va être paille, mais eux, ils sont plus terre. Historiquement, voilà, c'est leur patte. Voilà. Mais en principe, oui, on doit tous délivrer la même qualité de cours. Alors, Alexandra, vous avez déjà ma candidature, j'attends votre appel. Ou je dois revenir vers vous. Alexandra, je vous contacte très prochainement, donc soit d'ici la fin de semaine, soit la semaine prochaine pour échanger et convenir avec vous sur tout ça pour la suite. Impec. Bon, il est 13h18, nous en sommes à presque 1 heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas, en tout cas, à l'issue de nous envoyer un email ou de nous appeler si vous souhaitez des compléments d'information. Voilà. Est-ce qu'on se dit qu'on arrête ici pour aujourd'hui? Ça va dépendre des participants. Que nous disent les participants? Par écrit, en tout cas. Ah, les mairies sont-elles ouvertes sur ce genre de projet ou est-ce compliqué? Alors, dans quel sens les mairies? Je ne vois pas en fait pour les constructions. Ah, d'accord. Eh ben, écoutez, je sais qu'il y a certains OF en effet qui ont des partenariats avec certaines mairies de leur territoire. Je dirais que nous, à Montargis, c'est un petit peu particulier. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Là, on vient seulement déjà, alors que ça fait 6 ans, je crois, qu'on travaille le maire au corps sur l'intérêt de la construction paille. Il vient seulement de décider de construire une école en paille, enfin un pôle éducatif en paille. Donc, je pense qu'il il va falloir un certain nombre d'années ou de temps pour faire un peu de pédagogie au niveau des constructions. Mais ça, voilà, c'est aussi notre objectif et à travers le projet Obstro aussi, c'est ce qu'on a mis en avant, c'est de favoriser la construction paille et plus largement la construction écologique dans les constructions. Donc, de plus en plus, en effet, de maîtres d'ouvrage publics passent le pas et de toute façon n'ont pas le choix aussi par rapport aux nouvelles réglementations que de construire en matériaux géo ou biosourcés. Voilà. Oh, puis la commande publique, enfin, je ne sais pas si vous êtes, vous lisez la presse spécialisée, mais la commande publique sur les biosourcés vraiment avance. Ces 10 dernières années, il y a un bond qui a été réalisé. Donc, on peut estimer que les mairies précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, la commande publique prend vraiment les choses en main et
dans différents territoires, certains plus avancés que d'autres territoires, mais bon. En région centre, par exemple, il y a des collèges, de plus en plus de collèges construits en bois paille, par exemple. Au niveau départemental aussi, on a eu 2 gros collèges pas très loin, là, à Pithiviers et à Dadonville, voilà, qui se sont construits en paille. Donc, comme je vous le disais, à Montargis, un projet de pôle éducatif en paille. Donc, c'est aussi une de nos missions, on le fait dès qu'on a l'occasion, c'est de sensibiliser les élus à l'intérêt de la construction écologique, tout simplement. Alors, on peut avoir une idée des formateurs qu'on va avoir si on fait OPEX chez vous. Alors, aujourd'hui, ils sont en cours de recrutement, on n'a pas la liste définitive, mais bien sûr, on va s'appuyer sur nos réseaux, voilà, puisqu'on a un petit réseau, enfin, réseau des pailleux, comme on les appelle, les pailleux, et les réseaux des éco-constructeurs. Donc, on est en train d'établir tout ça en lien avec le planning. Donc, ça, on le saura, je pense, d'ici fin juin, on sera calé sur les plannings et les formateurs qui vont intervenir. Et qui choisit les stages? Eh bien, c'est vous qui allez choisir vos entreprises, sachant que nous, sur le territoire, si vous choisissez de faire votre stage sur notre territoire, on travaille beaucoup avec la DIL, donc l'espace France Rénov', qui nous ont mis à disposition une liste d'entreprises engagées dans l'éco-construction, donc qui potentiellement pourraient vous accueillir en stage. On ne les a pas encore tous rencontrés un par un, mais enfin, je peux déjà vous dire que là, j'ai rencontré un maçon qui fait des enduits naturels, qui est prêt à accueillir un stagiaire, voire même à l'embaucher, puisque ça fait 1 an qu'il cherche un maçon dans les écomatériaux et il ne trouve pas. Voilà, donc on a une liste pour des stages. On a une liste d'entreprises, en effet. Après, ces entreprises-là, ce sera à vous, bien sûr, de faire ce travail, de les contacter, d'envoyer votre CV. On fait aussi un petit accompagnement aussi pour vérifier votre lettre de motivation, votre CV, voilà, pour qu'on travaille ensemble, pour mettre toutes les chances de votre côté. Il y a certains modules qui sont prévus aussi pendant la formation. Après, c'est bien, si je peux me permettre, ce qui est bien aussi, c'est aussi d'aller rencontrer des professionnels d'ores et déjà. Ça vous permet aussi de délimiter un peu votre projet professionnel, de vérifier de bien vérifier la tendance qui vous anime. Je ne sais pas si c'est la terre, si ça va être plutôt la charpente, et de comprendre aussi quels sont les besoins réels des professionnels. Et si vous souhaitez faire, ce qui est intéressant, 3 stages dans 3 structures différentes, comme ça, vous commencez, vous, à vous constituer un carnet d'adresses et un réseau en lien avec votre formation. Avant même de commencer la formation, c'est vraiment un conseil, ça. Oui, et ça peut être bien aussi si vous êtes sur des financements Pôle emploi, où là, vous aurez du coup un retour marché, entre guillemets, que vous pourrez communiquer à votre conseiller Pôle emploi aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche en amont. Des stages en Bretagne. Alors nous, on n'a pas de contact directement de stages en Bretagne, mais parmi le réseau de la FEDO et Fédé Éco-Construire, en effet, comme il y a un centre de formation en Bretagne, je pense la Bretagne, en plus, ils sont très, très, très dynamiques au niveau de la construction écologique. Donc je pense, même nous, dans notre réseau, on en connaît un certain nombre, donc on pourra vous aiguiller. Au niveau de la localisation sur les stages, il est tout à fait possible de faire un stage hors région Centre-Val de Loire et en dehors de Montargis, notamment si vous habitez loin de Montargis, ce qui vous permet pendant la période de stage d'être plus proche de votre domicile. Donc ça, c'est tout à fait possible et envisageable. Ce qui sera important, c'est d'avoir une entreprise qui vous permet d'être dans cette démarche d'éco-construction, d'éco-rénovation et qui répond, on va dire, au référentiel de notre formation. Voilà, il faudra être vigilant à que ce ne soit pas une entreprise, entre guillemets, conventionnelle. Voilà, vous n'allez pas poser de la laine de verre et du béton pour synthétiser, pour être… Du béton de chambre, pourquoi pas. Voilà, béton de chambre, voilà, tout à fait. Eh bien, merci à tous. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller déjeuner, du coup. Je commence à avoir très faim et très soif à force de parler. Eh bien, merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on attend donc vos CV, vos lettres de motivation. Bonne journée à tous.
Très bonne À bien- journée, au revoir. Au En revoir, à espérant bientôt. à bientôt. Bon, on va conclure ici. Allez, j'arrête l'enregistrement. Au revoir.